Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures de la reprise de la Ligue 1 et de la réception du FC Nantes Atlantique pour le Paris Saint-Germain. PSG Nantes demain, 17h les postos, débrief d'après-match bien sûr, mais surtout le débrief sur les vidéos de Nono et Sacha où vous verrez enfin le visage de Nono les postos. Allez vous abonner en masse s'il vous plaît, en masse à cette nouvelle chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha. Demain, débrief avec Nono, à visage découvert les postos. En plus de ça, comme vous le savez, depuis un certain temps, on parle du match contre Manchester City qui nous intéresse vraiment parce que voilà, la Ligue 1, on a déjà 9 ou 10 points d'avance, on est déjà champion de France et c'est ce match contre Manchester City qu'on va réellement parler ces prochains jours. Et comme vous le savez, il y a de nombreux blessés ou un petit peu diminués du côté du Paris Saint-Germain, mais du côté de Manchester City, les postos, c'est officiel, c'est une information officielle. Kevin De Bruyne, le meilleur joueur de Manchester City, sera forfait pour le match contre le Paris Saint-Germain. Il a été déclaré positif au Covid-19. Voilà une nouvelle dont Pep Guardiola se serait bien passé. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de Manchester City contre Everton pour le compte de la 12e journée de Premier League, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a annoncé que Kevin De Bruyne a été testé positif au Covid-19 ces dernières heures. Il sera donc indisponible et forfait pour le match contre le Paris Saint-Germain. Il a été déclaré positif mercredi. Il doit se reposer 10 jours, a ainsi concédé le technicien espagnol de 50 ans devant la presse, conformément au protocole en vigueur au Royaume-Uni de Sa Majesté. L'international belge déclare donc forfait contre Everton demain, ainsi que forfait et indisponible contre le Paris Saint-Germain. Voilà, il ne pourra pas prendre part à la rencontre ô combien importante pour la première place du groupe A en Ligue des Champions mercredi prochain contre le Paris Saint-Germain. Kevin De Bruyne forfait, les postos. Et des bonnes nouvelles du côté du Paris Saint-Germain. Neymar et Lionel Messi ont participé à l'entraînement du jour. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on verra Neymar ainsi que Lionel Messi demain? Ça, pour l'instant, rien n'est moins sûr. Il pourrait être préservé parce que voilà, on va pas se mentir, le PSG a beaucoup d'avance en Ligue 1. Faut pas prendre de risques. Peut-être qu'il pourrait jouer une demi-heure chacun. En ce qui concerne Sergio Ramos, invité à s'exprimer face à la presse avant la réception du FC Nantes samedi, le technicien argentin Mauricio Pochettino a donné son ressenti sur son défenseur central espagnol Sergio Ramos. Le suspense reste entier sur une potentielle convocation dans le groupe parisien pour demain. Les supporters parisiens, on va dire, sont très impatients à l'idée de découvrir Sergio Ramos sous le maillot du Paris Saint-Germain, car depuis son arrivée dans la capitale française, le défenseur central espagnol ronge son frein, la faute à des pépins physiques récurrents qui ont différé à multiples reprises son retour à la compétition, à tel point que la crispation semblait gagner du terrain en interne, ce qui a pris soin de démentir Leonardo récemment. Donc frustré par ce retard à l'allumage, le principal protagoniste entrevoit la lumière depuis le début de la semaine. Le Paris Saint-Germain diffuse avec bonheur des clichés, des vidéos de Ramos participant aux entraînements collectifs. Ce vendredi encore, Sergio Ramos se trouvait sur la pelouse du Camp des Loges avec l'ensemble du groupe parisien. Une excellente nouvelle avant le match contre Nantes demain. Mauricio Pochettino n'a pas pu éviter les questions sur Sergio Ramos. Va-t-on voir Sergio Ramos demain? Il répond, il s'entraîne bien, la progression est bonne, il continue dans la bonne voie. On va analyser pour voir s'il peut faire partie du groupe demain contre Nantes. Un joueur comme lui, avec ce niveau de compétition, un champion du monde, ce n'est pas évident de ne pas jouer. C'est un joueur qui s'est bien entraîné cette semaine. Il montre de la maturité, de la patience pour continuer dans cette progression. Il montre sa force, sa maturité pour affronter cette situation. Décrypte ainsi l'ancien entraîneur parisien. C'est donc un Sergio Ramos plus déterminé que jamais qui s'apprête à faire son grand retour à la compétition et surtout ses débuts sous les couleurs parisiennes. On en salive déjà, on en salive d'avance. Il y a une grande possibilité de le voir demain titulaire vu que Kipembe n'est pas encore remis à 100%, que Marquinhos lui pourrait être mis de côté pour le match contre Manchester City. Donc à l'arrivée, tout le monde est disponible. Incroyable, même Neymar est disponible apparemment pour le match de demain, mais on ne sait pas s'il sera dans le groupe. Les seuls forfaits pour l'instant qu'on déplore, c'est Rafinha
Julian Draxler et Gigi Donnarumma. Voilà les forfaits officiels. On ne sait pas si réellement Lionel Messi et Neymar Junior seront pris dans le groupe demain. Donc voilà les dernières informations. Alors, 2 dernières informations, les postos. Johan Laporta s'est pris un tacle sur le dossier Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le PSG ne désespère toujours pas à l'idée de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Il y a quand même de fortes chances pour que Kylian file au Real Madrid gratuitement la saison prochaine. L'occasion pour un des médias et un journaliste de l'émission El Larguero diffusée sur les ordres de la radio Cadena Ser de mettre un petit tacle au président du FC Barcelone. Le retour de Messi au Barça relève du même fantasme que celui où Laporta dit, quand il est en petit comité en interne, que s'il en a l'occasion, il chippera Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain. Mais les socios ne vivent plus avec ce genre de choses et n'y croient pas. Donc voilà, apparemment en interne, Laporta dirait à certains associés que s'il a l'opportunité de faire Kylian Mbappé l'été prochain, il ne s'en privera pas. À voir ce qui se passera. Hein. Donc voilà. Donc d'après ce média, c'est impossible que Mbappé aille au FC Barcelone. Dans la vie, rien n'est impossible. Donc Messi, Neymar et Marco Verratti ainsi que Presnel Kimpembe ont bien participé à l'entraînement, les postos. Et une dernière information mercato, les postos. Bon, comme vous le savez, hein, il pourrait y avoir beaucoup de joueurs offensifs qui quittent le Paris Saint-Germain l'été prochain. Peut-être Di Maria, peut-être Icardi, peut-être Kylian Mbappé. Les agents d'Adeyemi étaient à Paris aujourd'hui. Nouvelle pépite du Red Bull Salzbourg comme Erling Haaland. Karim Adeyemi, 19 ans, est courtisé par tous les plus grands clubs. Le PSG, le Real, le Bayern de Munich ou encore le FC Barcelone. Tous ont un œil sur le serial buteur allemand. 11 buts en 13 matchs de championnat autrichien cette saison. Donc coté comme possible solution de rechange en cas de départ de Kylian Mbappé, Adeyemi est bel et bien dans les petits papiers parisiens puisque Sport One révèle que les agents du joueur se trouvaient à Paris ce vendredi et ce jeudi afin de rencontrer les dirigeants parisiens et par la même occasion d'aller peut-être visiter les installations du club de la capitale. Donc Adeyemi, hein, je ne dirais pas que c'est le remplaçant idéal de Kylian Mbappé parce qu'on sait que la priorité numéro 1 se nomme Erling Haaland. Mais voilà, si c'est un crack comme Erling Haaland était un crack au Red Bull Salzbourg, on a vu que c'est le même profil un petit peu à la Gnabry, à la Coman, à la Anthony Martial, ça peut être bien. C'est peut-être un petit peu léger pour remplacer Kylian Mbappé, mais pourquoi pas remplacer un Mauro Icardi, un Draxler qui pourrait être sur le départ, ou un Angel Di Maria. Voilà les postos, les informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'information principale du jour, Kevin De Bruyne sera forfait pour le match contre le Paris Saint-Germain mercredi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha en masse. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui sortira aujourd'hui sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.